Bonjour à tous les esprits curieux. La mécatronique, c'est bien plus qu'une simple combinaison de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. C'est une discipline qui vise à créer des systèmes intelligents, capables d'interagir avec leur environnement de manière autonome et efficace. Imaginez un robot industriel qui assemble des voitures, une voiture moderne équipée d'assistants de conduite, ou encore une machine à laver intelligente qui adapte son cycle selon la charge et le type de linge. Tous ces systèmes complexes reposent sur une capacité essentielle: percevoir et comprendre ce qui les entoure pour pouvoir agir de façon pertinente. Pour accomplir cela, ces machines s'appuient sur des capteurs, que l'on peut comparer aux organes sensoriels des êtres vivants. Les capteurs leur permettent de ressentir leur environnement, de détecter des changements et de réagir en conséquence. Par exemple, une machine à laver utilise des capteurs de niveau d'eau, de température et de vibration pour optimiser son fonctionnement et éviter les pannes. Un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique, comme la température, la lumière, la pression, le mouvement ou même la composition chimique d'un gaz, en un signal électrique exploitable. Par exemple, un capteur de température dans un four industriel mesure la chaleur et convertit cette information en un signal électrique qui sera interprété par le système de contrôle pour ajuster la puissance de chauffe. Ce signal électrique, souvent très faible, est ensuite amplifié, filtré et converti en données numériques par l'électronique embarquée. Ces données sont alors traitées par des microcontrôleurs ou des ordinateurs de bord, qui prennent des décisions en temps réel. Par exemple, dans une voiture, les capteurs de vitesse des roues informent l'ABS pour éviter le blocage lors d'un freinage brusque. Les capteurs jouent le rôle des 5 sens pour les machines. Ils leur donnent la vue, grâce à des caméras et des capteurs optiques capables de détecter la lumière, les formes, les couleurs, et même de reconnaître des objets ou des visages. Par exemple, un robot de tri dans une usine utilise la vision artificielle pour distinguer les pièces défectueuses des pièces conformes. L'ouïe est rendue possible par des microphones et des capteurs acoustiques, qui permettent à une machine de détecter des sons, d'analyser des vibrations, ou de surveiller l'état d'un moteur. Le toucher, quant à lui, est assuré par des capteurs de pression, de force ou de proximité, qui permettent à un robot de manipuler des objets fragiles sans les casser, ou de détecter la texture d'une surface. Sans capteur, un robot serait littéralement aveugle, sourd et maladroit. Il ne pourrait ni voir les obstacles, ni entendre les alertes, ni ressentir la pression exercée sur un objet. Cela le rendrait incapable d'interagir correctement avec le monde réel et il deviendrait dangereux ou inefficace. Prenons l'exemple d'une voiture autonome. Sans capteur, elle ne pourrait pas détecter les obstacles, ni anticiper les dangers sur la route, comme un piéton traversant soudainement ou une voiture qui freine brusquement devant elle. Les capteurs tels que le lidar, le radar, les caméras et les ultrasons travaillent ensemble pour fournir une vision complète de l'environnement. Les capteurs fournissent les données brutes qui alimentent le cerveau du système, c'est-à-dire l'unité de traitement centrale. Ces données sont analysées en temps réel pour permettre à la machine de prendre des décisions intelligentes, d'ajuster son comportement et d'agir de façon autonome. Par exemple, dans une usine, les capteurs de température et d'humidité permettent d'ajuster automatiquement la ventilation pour garantir la qualité de production. On retrouve des capteurs partout, dans les smartphones, qui utilisent des accéléromètres pour détecter l'orientation, des capteurs de proximité pour éteindre l'écran lors d'un appel, ou des capteurs d'empreintes digitales pour la sécurité. Dans l'industrie, ils surveillent la production, détectent les défauts et assurent la sécurité des travailleurs. Même dans l'agriculture, des capteurs mesurent l'humidité du sol pour optimiser l'irrigation. Grâce à ces capteurs, nos systèmes deviennent plus intelligents, plus sûrs et plus efficaces. Ils facilitent notre quotidien, que ce soit en automatisant des tâches répétitives, en améliorant la sécurité de nos maisons, ou en rendant les transports plus fiables et moins polluants.
Les capteurs sont les héros discrets de la technologie moderne. Sans eux, l'innovation et l'automatisation qui transforment notre monde seraient impossibles. Ils sont partout, souvent invisibles, mais essentiels pour rendre nos machines plus intelligentes, plus autonomes et plus proches de l'humain. Si vous avez apprécié ce début de voyage dans l'univers des capteurs, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé le plus surprenant, ou écrivez simplement « savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne, même sans rien ajouter d'autre. Merci à tous pour votre soutien, et passons tout de suite à la suite. Les capteurs, éléments fondamentaux de la mécatronique, se répartissent en 3 grandes familles. Les capteurs physiques, chimiques et biologiques. Chacune de ces familles joue un rôle clé dans la compréhension, la surveillance et le contrôle de notre environnement, que ce soit dans l'industrie, la santé, l'automobile ou la vie quotidienne. Les capteurs physiques sont sans doute les plus répandus. Ils mesurent à des grandeurs physiques telles que la température, la pression, la lumière ou le son. Par exemple, un capteur de température utilise souvent un thermistor ou une thermocouple pour convertir la chaleur en un signal électrique. Un capteur de pression, quant à lui, peut utiliser une membrane déformable qui modifie une résistance électrique selon la pression appliquée. Les capteurs de lumière, comme les photodiodes, transforment l'intensité lumineuse en courant électrique, tandis que les microphones convertissent les ondes sonores en signaux électriques. Ces capteurs physiques sont omniprésents en mécatronique. Sur une ligne d'assemblage automatisée, ils surveillent la température des moteurs, la pression hydraulique, la luminosité ambiante ou le niveau sonore des machines. Grâce à eux, les systèmes peuvent réagir instantanément. Par exemple, arrêter une machine en cas de surchauffe, ajuster la vitesse d'un robot selon la pression détectée, ou encore réguler l'éclairage d'un espace de travail. Les capteurs chimiques, eux, sont conçus pour détecter la présence ou la concentration de substances chimiques spécifiques. Ils sont essentiels dans des domaines où la sécurité et la qualité sont primordiales. Par exemple, dans l'industrie chimique, des capteurs détectent la présence de gaz toxiques comme l'ammoniac ou le chlore, permettant d'alerter immédiatement en cas de fuite. Dans le secteur médical, des analyseurs portables mesurent la concentration d'oxygène ou de dioxyde de carbone dans le sang des patients. Un exemple concret, le détecteur de monoxyde de carbone dans une maison. Ce capteur surveille en permanence l'air ambiant et déclenche une alarme si une concentration dangereuse est détectée, protégeant ainsi les habitants d'une intoxication. Dans l'automobile, la sonde lambda mesure la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement, permettant d'ajuster le mélange air-carburant pour optimiser la combustion et réduire la pollution. Les biocapteurs, enfin, utilisent des éléments biologiques, comme des enzymes, des anticorps ou des cellules vivantes, pour détecter des substances spécifiques. Un exemple emblématique est le lecteur de glycémie pour les personnes diabétiques. Il utilise une enzyme qui réagit avec le glucose du sang, produisant un signal électrique proportionnel à la concentration de sucre. Les biocapteurs sont aussi utilisés pour détecter des bactéries, des virus ou des toxines, rendant possible un diagnostic rapide et précis en médecine moderne. Chaque famille de capteurs a donc son domaine d'expertise. Les capteurs physiques sont idéaux pour surveiller l'état mécanique ou environnemental, les capteurs chimiques pour analyser la composition des substances, et les biocapteurs pour suivre des processus vivants ou détecter des agents biologiques. Par exemple, un robot industriel utilise des capteurs physiques pour contrôler ses mouvements, tandis qu'un laboratoire d'analyse d'eau s'appuie sur des capteurs chimiques pour détecter la pollution, et un hôpital utilise des biocapteurs pour surveiller la santé des patients. Il arrive que les frontières entre ces familles se chevauchent. Certains capteurs combinent plusieurs technologies pour offrir des mesures plus complètes. Par exemple, un capteur intelligent dans une usine peut intégrer à la fois des éléments physiques pour mesurer la température
et des éléments chimiques pour détecter des gaz, offrant ainsi une surveillance globale de l'environnement de travail. Cette classification reste néanmoins précieuse pour choisir le capteur le plus adapté à chaque application. Comprendre ces 3 grandes familles de capteurs, c'est saisir la diversité et la richesse des applications en mécatronique. Dans la robotique, les capteurs physiques permettent aux robots de percevoir leur environnement. Dans l'automobile, les capteurs chimiques et physiques assurent la sécurité et l'efficacité des moteurs. En médecine, les biocapteurs révolutionnent le suivi de la santé et le diagnostic. Les capteurs sont omniprésents dans notre quotidien. Dans les maisons intelligentes, ils régulent la température et détectent les dangers. Dans les hôpitaux, ils surveillent les constantes vitales. Dans les usines, ils garantissent la qualité et la sécurité. Dans les voitures, ils optimisent la conduite et réduisent la pollution. Grâce à eux, l'innovation progresse dans tous les secteurs, rendant notre monde plus sûr, plus efficace et plus intelligent. Pour vraiment comprendre comment fonctionne un capteur en mécatronique, il faut décortiquer chaque étape de son processus de détection et de traitement. Tout commence par un phénomène de transduction. Cela signifie qu'un capteur transforme une grandeur physique ou chimique, comme la température, la pression, la lumière ou la force, en un signal électrique exploitable. Par exemple, lorsqu'une pression est appliquée sur un capteur, ce dernier convertit cette pression en une variation de tension ou de courant. Prenons la jauge de contrainte. Elle utilise l'effet piézorésistif. Quand une force déforme la jauge, sa résistance électrique change. Cette variation, même minime, est mesurée et traduite en une valeur de force. On retrouve ce principe dans les balances électroniques ou les bancs d'essai industriels. Un accéléromètre, lui, exploite l'effet piézoélectrique. Lorsqu'il subit une accélération, des cristaux à l'intérieur génèrent une tension électrique proportionnelle à cette accélération. Ce type de capteur est utilisé dans les airbags de voiture pour détecter les chocs, ou dans les smartphones pour ajuster l'orientation de l'écran. Pour la détection de lumière, le capteur s'appuie sur l'effet photoélectrique. Lorsqu'un photon frappe la surface sensible, il libère des électrons, générant ainsi un courant. Ce principe est utilisé dans les barrières optiques pour compter des objets ou détecter des intrusions. Le signal produit par le capteur est souvent très faible et accompagné de bruits parasites. Pour le rendre utilisable, il passe par un circuit de conditionnement. Amplification pour augmenter son niveau, filtrage pour éliminer les interférences, et parfois, conversion analogique numérique pour l'intégrer à un système informatique. Une fois conditionné, le signal est transmis au système de contrôle, qui peut alors prendre des décisions en temps réel. Par exemple, arrêter une machine si une température critique est atteinte, ou ajuster la vitesse d'un moteur selon la charge détectée. Le boîtier du capteur joue un rôle crucial. Il protège les composants internes contre la poussière, l'humidité, les chocs et autres agressions, tout en laissant l'élément sensible exposé aux phénomènes à mesurer. Certains capteurs sont même conçus pour résister à des environnements extrêmes, comme les usines chimiques ou les ateliers de soudure. La robustesse d'un capteur dépend donc à la fois de son principe de fonctionnement, certains effets physiques étant plus stables que d'autres, et de la qualité de sa conception mécanique et électronique. Un capteur bien choisi et bien protégé garantit la fiabilité de tout le système mécatronique. Lorsqu'un capteur mesure une grandeur physique, comme la température, la pression ou la vitesse, il génère un signal brut, souvent analogique, qui n'est pas directement exploitable par un système informatique. Ce signal doit donc passer par plusieurs étapes de traitement pour devenir une information fiable et utile. La première étape est le conditionnement du signal. Cela inclut l'amplification, qui permet d'augmenter l'amplitude d'un signal trop faible, et le filtrage, qui élimine les parasites et le bruit indésirable. Par exemple, dans une voiture, le capteur de pression des pneus envoie un signal très faible
qui doit être amplifié et filtré pour garantir une mesure précise, même en présence d'interférences électriques. Ensuite, le signal analogique doit être converti en signal numérique grâce à un convertisseur analogique numérique, ou CAN. Cette conversion est essentielle, car les ordinateurs et microcontrôleurs ne comprennent que les données numériques. Par exemple, dans un thermomètre électronique, la tension générée par le capteur de température est transformée en une suite de chiffres que le microcontrôleur peut traiter. Deux paramètres clés influencent la qualité de cette conversion: la fréquence d'échantillonnage et la résolution du CAN. La fréquence d'échantillonnage détermine combien de fois par seconde le signal est mesuré. Une fréquence trop basse peut rater des variations rapides, tandis qu'une fréquence élevée capte plus de détails. La résolution, exprimée en bits, définit le nombre de valeurs possibles pour représenter le signal. Par exemple, un CAN 8 bits peut coder 256 niveaux, alors qu'un CAN 16 bits encode 65 536, offrant une précision bien supérieure. Une fois le signal numérisé, il est pris en charge par un microcontrôleur ou un processeur embarqué. Celui-ci applique des algorithmes pour filtrer davantage les données, effectuer des calculs ou fusionner plusieurs sources d'informations. Par exemple, dans une station météo connectée, le microcontrôleur combine les données de température, d'humidité et de pression pour calculer l'indice de confort thermique. Prenons l'exemple du smartphone. Il contient à la fois un accéléromètre, qui mesure les accélérations, et un gyroscope, qui mesure la rotation. Le microcontrôleur fusionne ces deux types de données pour déterminer précisément l'orientation du téléphone dans l'espace, ce qui permet des applications comme la réalité augmentée ou la stabilisation vidéo. L'objectif de toute cette chaîne d'acquisition est de garantir que l'information finale soit fiable, précise et exploitable pour la prise de décision ou le contrôle automatique. Dans l'industrie, par exemple, la qualité de cette chaîne conditionne la sécurité et l'efficacité des machines automatisées. En résumé, la chaîne d'acquisition permet de transformer une grandeur physique du monde réel en une donnée numérique, prête à être analysée, stockée ou transmise. C'est ce processus qui rend possible l'interaction entre le monde physique et le monde numérique, au cœur de la mécatronique moderne. Choisir un capteur, c'est bien plus que sélectionner un simple composant. C'est identifier l'outil parfaitement adapté à une tâche précise, en tenant compte de toutes les exigences du système. La première étape consiste à définir la plage de mesure nécessaire. Par exemple, pour mesurer la température d'un moteur, il faut un capteur capable de supporter des températures élevées, alors qu'un capteur de pression pour un système hydraulique doit couvrir une plage de pression bien spécifique. Ensuite, la précision, la résolution et la sensibilité sont essentielles. La précision détermine à quel point la mesure est proche de la valeur réelle. La résolution indique la plus petite variation détectable, et la sensibilité mesure la capacité du capteur à réagir à de faibles changements. Par exemple, dans une balance industrielle, une haute résolution permet de détecter des variations de poids de quelques grammes seulement. L'environnement d'utilisation influence fortement le choix. Température extrême, vibration, humidité, ou encore interférences électromagnétiques. Un capteur utilisé dans une usine sidérurgique doit résister à la chaleur et à la poussière, tandis qu'un capteur médical doit fonctionner dans un environnement stérile et stable. Le temps de réponse est un critère crucial pour les applications dynamiques. Par exemple, sur une ligne de production rapide, un capteur de position doit détecter instantanément le passage d'un objet pour éviter tout défaut de synchronisation. D'autres critères pratiques entrent en jeu: le coût, la taille, le poids et la consommation d'énergie. Par exemple, dans un drone, chaque gramme compte, donc le capteur doit être léger et peu énergivore. À l'inverse, dans une installation industrielle fixe, la robustesse et la durabilité priment souvent sur la compacité. Il n'existe pas de capteur universel. Chaque application impose ses propres compromis. Un capteur de proximité utilisé dans l'automobile n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un capteur de pression pour l'aéronautique
ou qu'un capteur de température pour un incubateur médical. L'ingénieur doit donc jongler avec tous ces paramètres, tester différents modèles, analyser les fiches techniques et parfois même réaliser des prototypes pour valider le choix du capteur le plus adapté. Le bon capteur, c'est celui qui parvient à équilibrer performance, robustesse et fiabilité, même dans des conditions extrêmes ou imprévues. Enfin, le coût reste un facteur déterminant. Il faut trouver le juste milieu entre les performances attendues et le budget disponible, car un capteur trop sophistiqué peut alourdir inutilement le projet, tandis qu'un capteur trop basique risque de compromettre la qualité du système. Lorsqu'on parle de capteur en mécatronique, la fiabilité n'est jamais acquise d'emblée, même pour un capteur flambant neuf. Dès sa sortie d'usine, chaque capteur présente de légères imprécisions dues aux tolérances de fabrication, aux matériaux utilisés ou aux procédés d'assemblage. Par exemple, un capteur de température peut afficher une valeur légèrement différente de la température réelle, même sans avoir jamais servi. Ces écarts, parfois de l'ordre du millième, peuvent sembler insignifiants, mais dans des applications critiques comme l'aéronautique ou la robotique médicale, ils peuvent entraîner des erreurs de positionnement, des défauts de contrôle ou des pertes de qualité. Pour garantir la fiabilité, l'étalonnage est une étape incontournable. Il s'agit de comparer la mesure du capteur à une référence connue et extrêmement précise, comme un poids étalon pour une balance ou un thermomètre de laboratoire pour un capteur de température. Prenons l'exemple d'une chaîne de production alimentaire. Un capteur de pression mal étalonné pourrait fausser la cuisson ou le conditionnement, avec des conséquences sur la sécurité et la qualité du produit. L'étalonnage permet donc de détecter et de corriger ces écarts, afin que le capteur fournisse des données conformes aux exigences de l'application. Aujourd'hui, cette correction se fait principalement par logiciel, grâce à une courbe d'étalonnage. Cette courbe ajuste la réponse du capteur en fonction des écarts mesurés lors de l'étalonnage. Par exemple, si un capteur de force affiche systématiquement une valeur trop élevée, le logiciel appliquera une correction pour compenser cette erreur. Les outils numériques modernes permettent de générer ces courbes automatiquement, de stocker les paramètres de correction et de les appliquer en temps réel, ce qui rend l'étalonnage plus précis, rapide et reproductible, même sur de grandes séries de capteurs. Mais l'étalonnage n'est pas une opération unique. Avec le temps, les capteurs subissent une dérive. Leurs caractéristiques changent sous l'effet de l'usure, des chocs, des variations de température ou de l'humidité. Par exemple, un capteur de position utilisé sur une machine-outil peut perdre en précision après plusieurs milliers de cycles. C'est pourquoi il est essentiel de recalibrer régulièrement les capteurs, selon un planning de maintenance préventive adapté à l'environnement et à l'usage. Dans certains secteurs, comme l'industrie pharmaceutique, cette maintenance est même réglementée et doit être tracée. Il existe plusieurs types d'erreurs à surveiller lors de l'étalonnage. Le décalage, ou offset, correspond à une erreur constante sur toute la plage de mesure. Par exemple, un capteur de pression qui indique toujours 2 bars de trop. L'erreur de gain, elle, fait que le capteur surestime ou sous-estime les variations réelles. La non-linéarité se manifeste lorsque la réponse du capteur n'est pas proportionnelle à la grandeur mesurée, ce qui complique la correction. Enfin, l'hystérésis désigne la différence de réponse selon que la grandeur augmente ou diminue, un phénomène fréquent dans les capteurs mécaniques. Chacune de ces erreurs nécessite une méthode de correction spécifique. Certaines erreurs, comme le bruit de mesure ou les fluctuations aléatoires, peuvent être atténuées par des filtres numériques qui lissent les données et éliminent les valeurs aberrantes. D'autres erreurs, dites systématiques, comme l'offset ou le gain, exigent un étalonnage précis pour être corrigées. Par exemple, dans une centrale hydraulique, un mauvais filtrage peut masquer une dérive lente du capteur, alors qu'un étalonnage régulier permet de la détecter et de la corriger avant qu'elle n'affecte la sécurité de l'installation. Un diagnostic approfondi, souvent réalisé à l'aide de logiciels spécialisés,
permet de distinguer ces différents types d'erreurs et de choisir la méthode de correction la plus adaptée. L'environnement d'installation joue aussi un rôle crucial. Un capteur mal positionné, exposé à des vibrations, à des champs électromagnétiques ou à des températures extrêmes, peut voir ses mesures faussées. Par exemple, un capteur de déplacement placé trop près d'un moteur électrique peut subir des interférences et donner des valeurs erronées. Il est donc essentiel de respecter les recommandations du fabricant et d'adapter l'installation aux contraintes du site. La fiabilité d'un capteur dépend donc de plusieurs facteurs. La qualité du composant, la rigueur de l'étalonnage initial, la fréquence de la maintenance, mais aussi la qualité de l'intégration dans le système global. Par exemple, dans une ligne de production automatisée, un capteur mal intégré peut perturber toute la chaîne, alors qu'un capteur bien choisi, bien installé et bien entretenu, garantit la stabilité et la performance du système. En résumé, un capteur fiable, c'est la pierre angulaire d'un système mécatronique performant et sûr. Il permet de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie moderne, d'assurer la qualité des produits, la sécurité des opérateurs et la compétitivité des entreprises. Investir dans la fiabilité des capteurs, c'est investir dans la réussite de tout le système. Les capteurs sont omniprésents dans notre vie quotidienne, même si nous n'y prêtons pas toujours attention. Ils jouent un rôle essentiel en détectant, mesurant et transmettant des informations sur notre environnement, permettant ainsi à de nombreux systèmes de fonctionner de manière intelligente et autonome. Prenons l'exemple de l'automobile. Les capteurs sont partout. Les capteurs ABS surveillent la vitesse de rotation des roues pour éviter leur blocage lors d'un freinage brusque, améliorant ainsi la sécurité. Les capteurs d'airbag détectent les chocs et déclenchent le coussin de sécurité en quelques millisecondes. Les capteurs de gestion moteur mesurent la température, la pression et la composition des gaz pour optimiser la performance et réduire la consommation. Dans les véhicules autonomes, des caméras, radars et lidars analysent en temps réel l'environnement, détectant piétons, obstacles et marquages au sol pour permettre une conduite sans intervention humaine. En robotique industrielle, les capteurs sont tout aussi cruciaux. Les codeurs rotatifs mesurent précisément la position et la vitesse des axes moteurs, garantissant des mouvements fluides et contrôlés. Les capteurs de force permettent aux robots d'ajuster leur pression lors de la manipulation d'objets fragiles ou lourds, évitant ainsi les accidents. Les capteurs de vision, quant à eux, analysent les formes, couleurs et positions des pièces, rendant possible l'assemblage automatisé et le contrôle qualité en temps réel. Dans les entrepôts modernes, les robots mobiles utilisent une combinaison de capteurs pour naviguer de façon autonome. Les lidars créent une carte 3D de l'environnement, détectant les obstacles et les changements de configuration. Les capteurs à ultrasons mesurent les distances avec précision, même dans des conditions de faible visibilité. Les capteurs infrarouges détectent la présence d'objets ou de personnes à proximité, assurant la sécurité et l'efficacité des déplacements. En médecine, les capteurs sont à la base de nombreux dispositifs de diagnostic et d'assistance. L'oxymètre de pouls, par exemple, utilise des capteurs optiques pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang de façon non invasive. Les lecteurs de glycémie intègrent des capteurs électrochimiques pour analyser la concentration de glucose dans une goutte de sang. Les prothèses myoélectriques, quant à elles, détectent les signaux électriques des muscles pour permettre à une personne amputée de contrôler une main artificielle avec une grande précision. L'industrie 4.0 repose sur un réseau dense de capteurs connectés, souvent appelés capteurs IoT. Ils surveillent en continu l'état des machines, détectant les signes avant-coureurs de panne pour permettre une maintenance prédictive, réduisant ainsi les arrêts de production. D'autres capteurs contrôlent la qualité des produits en temps réel, mesurant dimension, poids ou température, et garantissant ainsi la conformité aux normes sans intervention humaine. Dans tous ces domaines, les capteurs collectent
et transmettent des données essentielles. Ces informations sont ensuite analysées par des systèmes intelligents qui prennent des décisions en temps réel, ajuster un processus industriel, déclencher une alarme ou guider un véhicule autonome. Sans ces données, l'automatisation et l'intelligence artificielle ne seraient pas possibles. En résumé, les capteurs sont le lien fondamental entre le monde physique et les technologies numériques. Ils traduisent les phénomènes réels en signaux exploitables, permettant à nos machines, véhicules, robots et dispositifs médicaux de percevoir, comprendre et interagir avec leur environnement de façon intelligente et autonome. Aujourd'hui, 3 tendances majeures transforment radicalement le domaine des capteurs en mécatronique. La miniaturisation, la connectivité sans fil et l'intelligence embarquée. Chacune de ces évolutions ouvre de nouvelles possibilités et soulève des défis passionnants. Commençons par la miniaturisation. Grâce aux technologies MIMS ou systèmes micro-électromécaniques, il est désormais possible de fabriquer des capteurs de taille microscopique. Par exemple, les accéléromètres et gyroscopes présents dans nos smartphones, montres connectées ou drones, mesurent les mouvements avec une grande précision, tout en occupant un espace minime. Cette miniaturisation permet d'intégrer des capteurs dans des objets du quotidien, parfois invisibles à l'œil nu, comme les dispositifs médicaux implantables ou les textiles intelligents. Ensuite, la connectivité sans fil révolutionne la manière dont les capteurs communiquent. Les réseaux de capteurs sans fil, ou WVSN, permettent de déployer des centaines, voire des milliers de capteurs dans des environnements complexes, comme les usines, les villes intelligentes ou les exploitations agricoles. Par exemple, dans une usine, des capteurs sans fil surveillant la température, l'humidité ou les vibrations des machines, transmettant les données en temps réel à un système central, sans nécessité de câblage complexe. Cela facilite la maintenance prédictive et améliore la sécurité. Enfin, l'intelligence embarquée transforme les capteurs en véritables mini-ordinateurs capables de traiter l'information localement. Par exemple, un capteur intelligent dans une voiture autonome peut analyser les données de son environnement et prendre des décisions instantanées, comme activer un freinage d'urgence. Cette capacité à filtrer et à interpréter les données sur place réduit la quantité d'informations à transmettre, ce qui est crucial pour les applications où la réactivité et la consommation d'énergie sont essentielles. Les capteurs intelligents n'envoient donc au système central que les données pertinentes, ce qui diminue la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie des batteries, un point clé pour les objets connectés portables ou les capteurs installés dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à ces avancées, les capteurs deviennent omniprésents et discrets. Dans une maison intelligente, par exemple, des capteurs invisibles régulent la température, détectent les mouvements ou surveillent la qualité de l'air sans perturber l'esthétique des lieux. Dans les espaces publics, ils assurent dans la sécurité et optimisent la gestion énergétique, tout en restant pratiquement indétectables. Les performances de ces capteurs sont également en constante amélioration. Dans l'industrie automobile, par exemple, des capteurs de haute précision surveillent en temps réel l'état des véhicules pour garantir la sécurité et la fiabilité. En robotique, ils permettent aux machines d'interagir avec leur environnement de façon autonome et précise. Pour concevoir les systèmes de demain, il est donc essentiel de bien comprendre les principes de fonctionnement, les avantages et les limites de ces capteurs. Par exemple, il faut tenir compte de la précision, de la latence, de la robustesse face aux interférences ou encore de la sécurité des données transmises. Les capteurs ne sont plus de simples composants passifs, ils deviennent des acteurs intelligents au cœur de la mécatronique du futur, capables d'interagir, d'apprendre et d'optimiser en continu les systèmes dans lesquels ils sont intégrés. Grâce à ces innovations, la mécatronique s'ouvre à des applications toujours plus ambitieuses, de la santé à l'industrie, en passant par la ville intelligente. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner.
à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.